Nous allons voir maintenant donc l'outil ligne. Il suffit de cliquer sur le crayon qui est ici, ou bien de faire la touche L au clavier. Je vais tracer une forme quelconque, comme ceci. Et quand je la ferme, la surface se complète. Je tourne, je vérifie bien que je sois à plat. Pour quelle raison? Parce que je vais tracer ici une forme, par exemple, qui se complète elle aussi, qui a l'air à plat, et pourtant quand je tourne, on voit bien qu'elle est dans le sens vertical. Donc ça c'est le problème de la 3D, il faut toujours faire attention quand on trace avec l'outil ligne, de bien être aligné sur le plan que l'on souhaite. Il peut arriver aussi parfois que l'on fasse une forme un peu plus complexe, et lorsque je ferme la forme, elle n'est pas complétée. Pour la raison suivante, c'est la même que tout à l'heure en fait, parce que quand je tourne, je m'aperçois que je ne suis pas à plat, que je suis donc dans plusieurs plans différents. Donc pour arriver à fermer cette forme, je rappuie sur ligne, et je dois fermer ici ma forme. Donc j'ai bien deux surfaces planes cette fois, mais qui ne conviennent pas du tout, c'est pas ce que je souhaitais. Alors pour quelle raison il y a eu des erreurs sur cette forme et celle-ci? C'est tout simplement parce que SketchUp utilise ce qu'on appelle des inférences. Donc quand je trace un trait, je peux tracer soit sur l'axe vert, soit le long de l'axe rouge, soit le long de l'axe bleu. Quand je trace comme ceci, je suis donc forcément sur le sol. Alors là il n'y a aucun souci, là je suis à l'axe rouge, donc il n'y a pas de problème. En revanche, quand je descends, soit je vais sur l'axe vert, soit sur une autre direction, soit sur l'axe bleu. Et c'est là où il y a un souci, c'est quand je clique sur l'axe bleu ici. On regarde, mon trait est allé vers le bas, et il n'est plus plan. Donc si ça arrive, on sélectionne l'arête, on la supprime, on reprend l'outil ligne, et on trace à nouveau un autre angle. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait écrit l'axe bleu. Là c'est bon, et ma forme cette fois se complète, et elle est bien plane. Il y a donc deux manières de tracer des traits. Quand je clique une fois, je relâche le bouton de la souris, que je clique une deuxième fois. Si je déplace la souris, le deuxième trait que je vais tracer est attaché donc au dernier point ici. Donc je clique, je lâche la souris, et c'est ainsi de suite. Et on peut donc fermer une forme comme ça facilement. Deuxième méthode, c'est je clique, je reste cliqué. Quand je relâche la souris, je n'ai fait qu'un seul trait. Donc le prochain trait ne sera pas rattaché à ce point comme tout à l'heure. Donc je clique ici, et je relâche le bouton, ainsi de suite.